Depuis le matin jusqu'à 7 heures. Et tu nous as conduits dans ta maison. Pas pour nous voir. Remplis-nous aussi pour te voir. Et pour que Seigneur, tu nous bénisses. Tu nous montres combien tu es Dieu. Tu connais chaque requête, chaque besoin, chaque lutte, chaque combat que nous avons. Et nous croyons paix. Notre présence dans cette église. Nous à ta présence. Nous accordera les désirs de notre ego. Et les écritures que nous avons. Parce que nous sommes venus apprendre quelque chose qui nous aiderait à marcher correctement. Et que selon la parole de Dieu. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Bénis les écritures qui seront lues. Et nous donner les contextes de cela. Au nom de Jésus-Christ, nous avons. Amen. On va chanter un cantique qui aura trait à notre prédication dans Pélénaïo numéro 10. En Ghana. Le titre c'est quoi?
Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Des pères qui ont fait l'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Vous pouvez vous asseoir pendant que je continue la lecture. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès divins, des guerres sordides, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. S'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je décris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Dieu vous bénisse aussi. Et je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu sur conduite, ordre et doctrine de l'Église. Il faut toujours rappeler cela. Quand nous parlons de conduite, ordre et discipline dans l'Église, des fois nous comprenons ça très mal. En lisant beaucoup les prophètes sur ça, j'ai compris. C'est comme une nation. Comme la nation congolaise. C'est une nation.
eza ekolo mais moko qui est subdivisé de beaucoup d'ethnies. kasi kabwani na banzinga ebele. Amen. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il avait voulu? Nzambe alingaka nini? Quand il voulait venir vers nous les gens des nations, Ntango alingaki akepa na biso bato ya il mikolo est dit dans la parole. Il dit il tournera le regard vers les gens des nations akobalole etali na ye epai ya bato ya mikolo pour choisir un peuple mpona kopona libota moko qui portera son nom. oyo ekolata kombo C'est le travail que Dieu est en train de eza faire. mosala nzambe Ce n'est akosala pas l'homme qui choisit, moto moto akomonaka te c'est Dieu. eza nzambe Si tu es dans la parole, soki oza kati ya ce liloba n'est pas le choix de quelqu'un. eza ebondeli ya moto Parce te que la Bible dit, po biblia elobi Dieu a dit, Jésus avait dit lui-même, yesu alobaka ye moko je tournerai le regard vers les gens de la nations. nakobalole etali nango epai ya bato ya mikolo ya bapaya Pas pour le regarder seulement. kotala bango kaka te Je vais choisir kasi nakopona au milieu des nations katikati ya mikolo un peuple libota moko qui portera mon nom. oyo ekolata kombo na Comme bato aujourd'hui, lokola lelo quand tu es au Congo, ntango oza na ekolo né au Congo, obotami tu es la nationalité ozali na mobotami tu es un peuple congolais. ekolo kongo Donc il y a une certaine manière pour que quelqu'un devienne un peuple congolais. eza na lolenge moko esalaka ete moto akoma Il mobotami ya ekolo doit tout kongo simplement être original. alingi kaka eza moto abotami wana Dieu aussi c'est pareil. ezambe mpe lolenge moko Il veut avoir un peuple. Donc il y a des gens qui vivent sur cette bato terre bakobika na mokili oyo qui ne sont pas, qui n'appartiennent pas à quelqu'un. bazali ya moto te Ils sont le peuple de Dieu par excellence. kota na nzambe na lolenge Et ya c'est baba Dieu kozali lui-même qui les avait choisis. nzambe moko aponaka bango Pas quelqu'un. Donc il a tourné le regard ali etaleli vers les gens de nations. epai ya bato ya Tous mikolo ceux ya qui bapaya sont non juifs. bato nyonso baza Et il bayekali est en train de regarder. akotalaka Il regarde. Il dit bon, celui-là je l'ai choisi. ye oyo naponi ye Et il fait porter son nom. mpe alatisi ekombo na Et ye en choisissant ce peuple-là. akoponaka libota Et vous wana remarquerez ici au Congo, komona awa na ekolo kongo il y a le peuple. eza na libota Beaucoup. ebele Il y a le Kouélé, le Tien, bakwele banze bazali les Guili là-bas. bafili mpe Le bazali Sanga Sanga, là nous sommes à la Sanga. akoza na Quand nous allons aussi à la Kivet, na kokokene nous allons trouver aussi d'autres peuples. okokuta mpe Et vous bandinga remarquerez que ce peuple-là sont différents. omona ete bandinga na bakaba Ils ne parlent pas le même baza langage. kokesena baloba Peut-être l'autre, quand il parle, mosusu ntango akoloba il n'est pas écouté par l'autre. ayokani na mosusu te Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas congolais. ekoloba te ete aza kobotami ya kongo Mais te ils sont congolais. aza kobotami ya Mais ils kongo ont des choses qui sont en commun. kasi baza na biloko eza na bomoko Alors s'ils regardent les choses qu'ils ont en commun, soki amona tala eloko eza na il n'y aura pas de tribalisme. oyo bakowelana Pourquoi? Parce qu'ils regardent ce qu'ils ont en po commun. atali oyo baza Dans kosala des choses qui concernent tous les Congolais. eloko oyo etali babotami ya kongo nyonso Les institutions, oyo ezali libeko ekolo l'État, wana mbulamatati le ministère, wana le président, bakumu ekolo le gouvernement. wana ekambelo ya ekolo C'est mobiso pour tout le monde. eza mpona bato banso Et je peux même dire la langue française. nango koloba kutu kota ali français On peut aussi dire un peu le lingala. oko koloba mpe lingala lokola Donc ça concerne tout le monde. wana etali moto nyonso Et dans la parole aussi c'est pareil. sina liloba mpe eza Le peuple que Dieu a choisi, eza maponi ils peuvent être différents. akokesana na Ils se basika retrouvent dans des églises différentes. biklese C'est ekeseni pourquoi nous avons toujours ce langage de nous. tozala liloba oyo tolobaka Ce qui nous unit oyo ekosanisa biso est plus fort que ce qui nous kasi divise. na oyo ekokabola biso Dans le naturel aussi c'est pareil. kati na bomoto Il eza y a beaucoup de points qui peuvent diviser un peuple. eza makambo nyonso Mais il y a des choses qui peuvent unir un peuple. makambo mosusu ekokosanisa Et libota dans la parole aussi c'est pareil. liloba mpe lolenge moko Il y a des hommes de Dieu, des pasteurs. ezala basala nzambe ezali ekokabola libota na nzambe Mais la Bible kasi biblia unit le peuple. ekosangisa libota Moi, na c'est nzambe partout dans chaque église. pesa moko na La moko Bible sera là. Bible sera là. Personne ne va contester contre la Bible. moto akofelela biblia aza te Le message sera là. etika mpe Le ekozala message nous unit tous. etika pesangisi biso nyonso Branham aussi est là. yana mpaza wana Branham aussi nous unit tous. yana mpe mosakoli asangisi Oh biso Dieu, toka nzambe quand il choisit un peuple, kaka aponaka libota il moko veut que le peuple là vive dans l'ordre. ete libota ebika kati ya lima Il a des lois, azala mibeko des préceptes, azali des boyeso ordonnances. azali na Il a malamu établi oyo atie pour ce peuple. Et les ordonnances là, c'est partout, c'est universel.
Alléluia. Je crois que j'ai dit la vérité. Donc c'est là quand Branham a commencé cette église. C'est comme si Frère Branham explique, il dit Dieu avait perdu le contrôle de ce peuple. Parce que le peuple là avait commencé le jour de la Pentecôte. Et les choses avaient mal tourné. Jusqu'à ce que Branham est venu. Dieu lui dit ramène les gens à la foi apostolique. Au départ, quand les choses avaient commencé, et quand Branham commençait à prêcher, il a dit son église était interdénominationnelle. Donc la première chose dans l'ordre, l'église doit être interdénominationnelle. Là où on prêche le message, ce n'est pas une église appropriée seulement aux gens d'eux. C'est une église qui doit recevoir tout le monde. Nous devons prêcher de la sorte que si un catholique s'assoit, en sortant il se retrouve. Si un protestant s'assoit, un biblangiste s'assoit, qu'il puisse aussi se retrouver. Même un païen, un musulman, qu'il puisse se retrouver. Parce que le message doit prendre tout le monde. Interdénominationnel. Frère Branham avait commencé une église qui ne concernait pas un peuple donné. C'était pour tout le monde. C'est pour cela nous sommes tous sortis de différentes dénominations. Dans cette église à lui, c'est là quand Branham prêchait, il prêchait partout, on lui ouvrait la porte. C'est ça même notre message. Et dans son église, il invitait tous les prédicateurs que vous entendez prêcher à Branham, c'était pas les gens du message. Mais nous aujourd'hui on a changé les choses. N'oublions pas cette écriture. Si ces jours ne sont pas abrégés, aucun âme sera sauvée. Si nous réfléchissons sur ça, cela veut dire il n'y aura pas de prédicateurs, les prédicateurs seront là. Il n'y aura pas des églises, les églises seront là. Mais les choses ne se feront pas comme Dieu a voulu. Il sera obligé de courter le temps. Parce que nous ne faisons pas des choses comme lui, il avait voulu. Quand la première église que nous appelons l'église du message avait commencé, c'est Branham qui l'avait commencé. Il voulait une église où on devait croire toute la parole. Qu'on n'enlève pas, qu'on ajoute pas. C'était ça l'église qu'il voulait. C'était l'église que Dieu voulait. Mais quand il a commencé son église, la première des choses, l'église là avait attiré l'attention de tous les pays. Tous les prédicateurs étaient étonnés de voir une église qui venait de naître, qui était différente de toutes les églises. Qu'est-ce qui faisait que l'église soit différente? C'est l'intérêt
Jésus ne pourra pas t'utiliser. Alléluia. Branham commença l'église. Dans la prédication, l'ordre de l'église de 1953, prêché le 7 octobre 1958. Paragraphe 20 à 21. Il parle de l'ordre. Vous écoutez Branham dire qu'il avait fait 17 ans. Que les gens disent qu'il a fait 17 ans pour mettre l'ordre. Il a fait 17 ans pour former des gens qui seront capables de supporter ce message. Qui pourront aussi prêcher ce message. Il a prêché le message, il a conduit l'église seul pendant 17 ans. Alléluia. Parce que jusque-là, il ne voyait personne. Parce que pour faire quoi que ce soit, dans ce message, il y a des diacres, administrateurs, officiants. Tout ce que nous voulons faire dans l'église, il faut premièrement connaître ce message. Et il faut croire ça. Et il faut vivre ça. Il faut qu'on voit une certaine caractéristique en toi. Quand on ne voit pas ça, c'est que tu ne peux pas. C'est quoi que ce soit. C'est la frère madame dit nous avons beaucoup de désordre, beaucoup de troubles. Parce que nous nous précipitons. Même Paul avait il dit n'acceptez pas un nouveau converti. Donc, nouveau converti à peu près combien de temps, frère? C'est un point d'interrogation. Donc, un nouveau converti ne peut pas prendre la charge d'une église. Si il sera en fait d'orgueil. Parce que c'est tenir ici. Si quelqu'un n'est pas bien affaibli, c'est l'orgueil. Il devient grand. Même dit, Dieu a beaucoup d'image à utiliser des gens. Dès qu'il commence seulement à utiliser, la personne devient un Jésus. Un ange. Voire même Dieu. Et Dieu ne peut pas utiliser des gens comme ça. Dieu aime toujours des gens qui sont humbles, qui s'humilient. Même si Dieu les lève, regardez Jésus. Il pouvait être plus grand que Jésus. Mais c'était Dieu lui-même. Comme les disciples ont dit, qui est ce Même les vents lui obéissent. Si les vents obéissent, les vents peuvent obéir à qui? Quand tu as besoin de prier pour que les vents t'obéissent, Jésus n'a pas besoin de prier. C'était Dieu lui-même. C'est lui qui avait créé les vents. Quand les vents la vigueur, ça va être d'accord. Toi que vous voyez là, ils ont des oreilles. Les oreilles ne voulaient pas voir la dignité de Jésus. C'est pour cela que le terre était devenu obscur. Le soleil a des yeux. La nature veut voir. La nature soupire. Elle veut voir la nature, la manifestation des enfants de Dieu. Donc même la nature voit. Alléluia. Jésus, il était grand. Mais il a préféré vivre sur la terre. Sans rien avoir. C'est cela le bien matériel. Mais du tout dans ses vies. Que du coup ça peut ou ne pas avoir. C'est pas de ça. Moi quand je vous dis, je n'ai rien dans ce monde. Il n'y a rien qui peut me faire la joie. Si ce n'est que l'œuvre de Dieu. C'est ce qui fera ma joie. Tout ce
Est-ce que je donne du succès au roi? Moi j'aime quand dans les quartiers, les gens témoignent. Ils servent Dieu. J'aime tel témoignage. Quand quelqu'un confirme, j'ai un témoignage. Ça date de 2008, je crois. On louait quelque part. Et notre voisin, c'était le propriétaire. Le propriétaire qui possédait la maison. Il ne priait pas. Mais la chose qui l'avait attiré, ce n'était pas le miracle. Il y a des choses que vous cherchez là, ça ne peut pas attirer les enfants. Les enfants de Dieu sont attirés par la vie. La vie que vous menez dans le travail. Ça les attire. Quelqu'un qui a prêché ça ici. Souvent, moi j'étais en voyage. Mais même quand je ne suis pas là, il écoutait chaque matin la prière en famille. Chaque soir, la prière en famille. Le jour du culte, je pouvais voir ma famille aller à l'école. Et ils connaissaient même nos erreurs. Aujourd'hui c'est mercredi. Je sais qu'ils sont à l'église. Aujourd'hui c'est vendredi. Je sais qu'ils sont à l'église. Aujourd'hui c'est dimanche. Moi je ne parle même pas. Et ils voyaient ses va-et-vient. Et lui, il amenait des femmes dans sa maison. Je verrai avec une femme. Avec des enfants. Et puis l'autre mois il change encore. C'était ça sa vie. Un jour, quand moi je revenais, il voyait toujours cette vie. Que je sois là ou pas, rien n'est changé. Et il s'est demandé pourquoi. Donc moi je pense que la vie là, il faut que lui-même donne. Même quand l'homme ne sait pas, il a toujours la vie là. Qui sont ces gens? Mais on était des pauvres. On avait rien. Des fois, à la fin du mois, quand sa maman se levait là, pas de l'argent du loyer. Je mettais la main sur la tête. J'ai dit, ah Seigneur, je parce que la maman là ne voulait pas rentrer avec des esprits. On a prié le matin avant de sortir. Alors, ma femme et les enfants étaient encore à la maison. Je vois David venait de naître. Il n'est pas encore né, je ne sais pas. Alors je sors devant la porte. Je le vois aussi devant la porte. Avec des larmes. Il m'a regardé. Il m'appelait Papa Sarah. Il dit Papa Sarah, j'aimerais aussi commencer à venir dans votre église. Juste ça. Et il commençait à se rapprocher de moi. Et je commençais à lui prêcher la parole. C'est ça un bon témoignage. Les gens veulent voir la vie. Et Dieu aime l'humilité. Il a établi des lois et des ordres dans son église. Il y a un nouveau converti. Donc il ne dirige pas. À l'église. Il dit vous tous ici. Tu veux te faire opérer. L'opération là est délicate. Et on t'amène un étudiant docteur. Ses diplômes. Major de sa promotion. Il vient de finir. Il est un chirurgien aussi. C'est lui qui va t'opérer. Ça devient un homme normal. Il dira non. Cherchez-moi les vieux médecins. Celui qui a opéré.
Beaucoup de gens me disent tu es saint. Tu es trop sage pour que tu es saint. Dans mon cœur, je dis, vous ne savez pas ce que j'ai vu moi. Il y a des choses aussi vous voyez. Tu vas vivre la parole. Moi j'ai rencontré Dieu. Quelqu'un qui a rencontré Dieu. Le premier signe, c'est l'humilité. Celui qui a rencontré Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, parce que tu oublies que tu es rien. Tu ne comptes même pas. Tu vas d'abord lui demander la grâce. Esaïe, c'était un prophète. Mais la Bible dit, dans la présence de Dieu, il a dit, je vais mourir. Mes yeux ont vu la gloire de l'Éternel. Moi, un pécheur. Et il s'est humilié. Et quand il est revenu, tous les prophètes étaient humbles à cause de ça. Parce que Dieu, s'il veut aller loin avec quelqu'un, il amènera la personne à être humble. Parce que l'orgueil précède la chute. Alléluia. Et quand Branham a commencé l'église, c'est bon. Il dit ceci paragraphe 20, l'ordre de l'église. Ainsi donc, voici ce que je crois. Selon la parole de Dieu. Sur la façon dont devrait procéder le Branham Tabernacle. Situé ici à Jeffersonville. À l'angle de la 8e rue et de la rue Penn. Ici on ne parle pas seulement de Branham Tabernacle. Je pense premièrement, et je crois que ces choses que je dis sont essentielles et qu'elles doivent être exécutées de cette manière dans le Branham Tabernacle, afin qu'il prospère dans le Seigneur. Si nous voulons que l'église prospère dans le Seigneur, pas dans une autre voie, dans le Seigneur, il faut que les choses que Branham a dit soient exécutées. Et à n'importe quel moment, si ces choses, si ceci était mis en doute, la personne qui a des questions à ce sujet pourra soit les consulter. Si elle ne peut joindre le pasteur, ou bien consulter le pasteur. Si je suis à la maison, que je ne suis pas en voyage, je me ferai un plaisir d'aider le laïc ou le pasteur. À n'importe quel moment. Et ces choses sont scripturelles. Et je crois qu'elles font partie de l'ordre de l'Église. On a écouté la première de toutes ces choses. Il dit, je pense premièrement que tout le monde ou les adorateurs du Branham Tabernacle devraient éprouver tellement d'amour divin l'un pour l'autre que leur cœur soupirait l'un pour l'autre car ils doivent partir, se quitter après le service du soir. Je crois réellement à l'amour divin. C'est ce qu'il voulait. Que les gens fassent des efforts, qu'ils aient l'amour divin dans les cœurs. Vous le saurez comment. Quand vous sortez, tu ne vas pas te précipiter de ça. Tu sors seulement. Même l'équipe n'est pas encore finie. C'est un signe que tu n'as pas l'amour divin. Parce que l'amour divin que frère Branham a prêché toute sa vie, pour maintenir l'ordre Branham Tabernacle, quand l'équipe finissait, les gens ne voulaient pas se séparer.
Même la personne qui est venue nouvellement, donc à la sortie, il voit comment les gens s'intéressent à saluer. C'est des gens dépaysés. Vous allez seulement vers les gens que vous connaissez. Ça, c'est la première fois que je qui prie aussi ici. Non, je viens d'aller. Mais son nom c'est qui? Maintenant je vais te présenter. Seul, elle vient d'arriver. Mon frère, il vient d'arriver. Est-ce qu'on fait ça? Mais nous on a fait ça. Dans le passé. C'est ça la parole. C'est ce qui fait que les gens viennent. Et ils voient pas l'amour. Le problème c'est que les gens qui vont maintenir les gens c'est l'amour. Ce n'est pas toutes les choses que nous cherchons. Et il continue. L'apôtre Paul a déclaré que c'était là la preuve du Saint-Esprit. Donc la première des choses c'est l'amour. Que les membres doivent avoir l'amour. Et c'est la preuve du Saint-Esprit. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez les uns les autres. On ne saura pas que nous sommes les disciples si on peut voir avec une bouche. Le problème est que dans mon téléphone, il me parle de l'appel. On écoute la voix du prophète. Ça, ce n'est pas la confirmation. Moi, même si j'écoute ça, je dis je dois voir l'amour. Quand je vois l'amour, je confirme. Pas la bande. On a les chansons de Dieu qui jouent. Les gens reconnaissent tout. Vous êtes mes disciples. Jésus avait dit quoi? Si vous vous aimez. Non, on te trouve toujours là avec la bande. C'est bien. Toujours prier. C'est aussi bien. Mais après la prière, est-ce que tu as l'amour de Dieu? On te voit toujours seul. Les gens veulent voir des frères tout autour. Celui-là aussi c'est un chrétien. Une chrétienne solide. Ça c'est quel genre de chrétien? Les gens doivent voir l'amour les uns. Les gens doivent te voir avec les biens. Il y a une catégorie donnée. Il n'y a pas la xénophobie dans la parole. Nous les ressortissants de l'Europe. Tous les gens qui parlent la même langue. Il y en a pas de parole. Nous sommes tous le peuple. C'est là que il a tourné les regards vers les gens. Est-ce que j'ai dit la vérité? C'est ça même la force du message. S'il y a des gens qui doivent témoigner aux autres, il n'y a pas de tribalisme. Pas la xénophobie, c'est nous. Alléluia. Nous sommes le peuple authentique de Dieu. Ceux-ci tous reconnaîtront. Vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Et nous croyons que c'est l'amour de Dieu qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre.
Posons-nous tous la question. Depuis que l'année a commencé, j'ai visité qui? Les sœurs, vous avez visité qui? Vous ne savez pas que c'est une évangélisation. Que les gens disent dans les quartiers, quand tu viens bien depuis que l'année a commencé, tu veux pas rester les gens de ton église. Nous ne les faisons pas. Et nous voulons évoluer. La vie solitaire n'est pas dans la parole. Tu ne réussiras pas seul. Alléluia. C'est l'amour parfait qui opère. C'est là dans l'ordre. La réussite dans cette église. C'est l'amour fraternel. Les gens doivent s'aimer. Alléluia. Et il continue, il a envoyé son fils afin qu'il meure pour nous tous. Dieu a tant aimé les mondes. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse au point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle dont il est question ici, c'est la vie de Dieu. Parce que nous devenons fils et filles de Dieu par le baptême du Saint-Esprit. En effet, c'est ça la sémence d'Abraham. C'est qui nous donne la foi d'Abraham. La foi qu'Abraham avait. Alors il prie Dieu avant même d'avoir été circoncis. Et Branham Tabernacle, quand Frère Branham avait commencé cette église, Branham dit ceci. Les prédicateurs venaient pour lui poser la question. Oui, c'était des anciens qui avaient conduit des églises. Ils avaient trouvé quelque chose de particulier au que eux n'avaient pas. C'était l'amour. Branham Tabernacle, la force de Branham Tabernacle, ce n'était pas tout ce que vous voyez là. Derrière tout ça, c'est l'amour qui avait déclenché ça. Sinon, on aura des dons fabriqués. Manifestation fabriquée. Je peux parler les langues des anges et des hommes. Je peux même me déplacer le monde. Je peux prêcher la parole avec exactitude. Je peux avoir la connaissance. La foi de déplacer le monde. Mais si je n'ai pas, je suis bien. L'église peut être puissante. Quand vous les voyez, on fait des témoignages. Mais à la fin, les gens vont chercher là. Mais s'il n'y a pas la foi, Frère Branham était un homme exceptionnel. J'ai aimé son témoignage quand il a dit. Il dit, moi Branham, j'ai reçu dans ma maison, dans ma vie, tout le monde comme je devais recevoir Jésus-Christ. Pensez un peu l'amour que Branham avait pour Jésus. Il voyait un frère. Il traitait chaque frère comme il devait traiter Jésus. Et il devait arriver à ce niveau. Si c'était Jésus, tu allais faire quoi? Fais cela devant. Alors quand il a commencé le Branham Tabernacle, nous lisons dans la prédication, imite-toi. Traduction la voix de Dieu. Péché le 14 juillet 63. C'est là où je vais. Donc j'ai commencé par vous montrer que la clé de tout cela. Si je vous conduis en tant que pasteur, je n'ai pas la foi. Ça ne peut pas marcher. Je me rappelle notre pasteur. Quand il priait pour les diacres,
diable. Il demandait à chaque diable, avant d'être diacre dans cette église, tu dois avoir d'abord l'amour pour ce peuple. Il faut les aimer d'abord. Pour les servir. Tu veux être pasteur, il faut d'abord aimer. Et ici, il y a toutes sortes de gens. Il faut aimer tout le monde. Certains qui dirigent le Congo, ils n'ont pas choisi. Il faut aimer tout le monde. Qu'ils soient Ngili ou c'est ça. Aimer le peuple. Et vous aussi, vous devez aussi aimer. Vous devez avoir de l'amour. Vous aimez les pasteurs, vous aimez les diacres, vous aimez les administrateurs. Dans la prédication, immédiatement, prêchez les 80 jusqu'à 100. Paragraphe 89 jusqu'à 100. C'est bon? Humilie-toi. 14 juillet 60. Nous allons éclaircir quelque chose ici. Nous parlons comment le Branham Tabernacle a eu son succès. Et il y avait eu des hommes compétents qui ont travaillé là-bas. Parce que sans l'amour, on n'est rien du tout. Je ne serai pas un bon pasteur. Ce n'est pas prêcher seulement. C'est l'amour. Il faut aussi que les gens voient ici votre pasteur vous aime. Il vous a quand même visité. Nous ne le faisons pas. L'amour, ça se voit. C'est quelque chose de l'aime. C'était le premier. J'étais triste à la tête. J'ai dit aucun frère. Je vous dis aucun. Je me disais peut-être que les gens me disaient j'ai vu personne. Qui était venu? J'étais resté calme là, je dis il m'aime quand même. Et il dit ceci. Pensez un peu à ceci. Si les dons, c'est quelque chose de si glorieux, c'est que nous appelons la puissance. Si les dons étaient quelque chose de si glorieux, j'aime l'église là parce qu'il y a des dons. Nous voulons l'amour qui puisse engendrer ces dons-là. Ce n'est pas les dons qui sont la puissance de l'église. C'est l'amour. Là où il y a l'amour, je vous dis la vérité. On ne peut pas faire du mal à cet endroit. Il dit ceci. Si les dons, c'est quelque chose de si glorieux, c'est que nous appelons la puissance. Et Paul a dit, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter une montagne, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Pensez à ça. Ça c'est fait voilà. Donc si le don est puissant, je vais déplacer la montagne. Vous acclamez, il a la puissance. Il a un puissant. Maintenant pensez à ça. Maintenant quand Dieu regarde, il n'y a pas l'amour. Je suis qui? Donc les dons là ne l'identifient même pas. Ce qui doit l'identifier, c'est la charité. Il dit, et quand nous disons, eh bien j'aurai la science, donc la connaissance. Je voudrais bien connaître la Bible. Quand j'aurai la science de tous les mystères de Dieu. Le pasteur là c'est un docteur. Et mon enseignant, vous l'acclamez.
si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Vous voyez, je ne suis encore arrivé à rien. Voyez-vous, l'essentiel, c'est d'aimer Dieu. Et avec ça, de vous humilier. C'est ça l'essentiel. Vous aimez Dieu, vous vous humiliez. Maintenant, s'il y a la puissance, les démonstrations, reconnaître les mystères, quand il explique le son, quand j'ai appris qu'il prêche le son là-bas, je vais l'écouter. Je vais l'écouter sur le net, écouter le prédicateur. C'est rien du tout. S'il n'y a pas la charité. C'est très important. Il dit maintenant, certainement qu'après toutes ces années passées sur le champ de travail et dans le monde entier, après avoir vu différents peuples, je devrais en savoir un petit peu au sujet de la porte à laquelle entrer. Après avoir parcouru le monde, vu différents peuples, il connaît la porte où entrer pour arriver quelque part avec Dieu. Alors si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, ne laissez jamais un esprit arrogant venir autour de vous. Ne laissez jamais l'arrogance. Montrer que les autres sont petits. Toi tu es grand. Peu importe combien de petits tu es. Considérez l'autre plus grand que toi. Ne laissez jamais l'esprit arrogant venir autour. Ne laissez entrer aucune méchanceté en vous. Peu importe qui que ce soit péché. Même si cette personne a tort, ne développez jamais un complexe contre elle. Soyez doux et gentils. Souvenez-vous, Dieu vous a aimé alors que vous étiez dans le péché. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous aimez l'autre personne alors qu'elle est dans l'erreur. Frère, mon ami, la preuve que vous avez le Saint-Esprit, si vous pouvez supporter celui-ci, si tu peux l'aimer, il est dans l'erreur, mais tu l'aimes. Ça, tu as le Saint-Esprit. Si tu ne sais pas l'aimer, tu l'exposes. Tu le sais. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, toujours dit c'est ça. Je ne profiterai jamais de l'erreur de quelqu'un pour le détruire. Jamais de la vie. Même si tu es proche de moi, jamais ça dans les pensées. Tu es en train de t'observer les jours qui seront ça. L'esprit de Dieu en vous. Vous aimez l'autre personne alors qu'elle est dans le rêve. Voyez-vous, priez simplement pour eux. Et aimez-vous les uns les autres. Par-dessus tout, aimez Dieu. Et aimez-vous les uns les autres. Et soyez humbles envers eux. Envers les autres. Et Dieu vous bénira. Tu veux une bénédiction? C'est ça le secret. Et qui sait ce qu'il fera? Que Dieu fera encore. Qui te bénira? D'habitude, quand une église commence à grandir en nombre et à devenir un peu plus grande, quelque chose comme ça, alors on s'éloigne de ce qui est authentique et de la chose authentique. Et nous éloigner des rien. Que l'amour reste là. Il pose maintenant la question. C'est là où nous avons fini. Il dit, savez-vous ce qu'il a accompli ces choses? Quelle chose? Tout ce qui s'est passé dans son ministère.
l'amour. ezakaka bolingo. Le succès de Branham, c'est l'amour. Elongo tomoni Branham kozwa Le sekele succès du bolingo. Branham tabernacle, c'est l'amour. Elongo ya Branham mongongo nde bolingo. Si tu veux le succès, c'est Elongo l'amour. lingi elonga zala na bolingo. La réussite d'une église, c'est l'amour. Elongo eklezia nyonso ezali Savez-vous bolingo. qui a accompli ces choses? Oyebi nani akotimaka mwana Quand je n'étais à mes débuts, ntango nazalaki na ebandeli na et ngai que le Seigneur m'était apparu sur la rivière, ete nkolo atalisamaki na ngai mosolo wana mpe alobaka na et frère Valérie a dit ça. ete mobali vale amonaki yango. Je crois dans un journal au Canada il y a des années. mwana okase Quand l'ange du Seigneur est apparu là-bas sur la rivière, ntango wanjolu na yawe atalisamaki kuna na mosolo wana ça avait été transmis dans la presse associée. yango bapesaki yango na bato bapalanga Une lumière mystique apparaît au-dessus d'un ministre baptiste, d'un ministre pendant qu'il baptise. wana mwa elilingi mwa pole Et savez-vous ce qui a produit ça? Oh, tu cherches la colonne de feu. On puisse même photographier ça. Et ça soit visible. Pendant que tu es là, quelqu'un te regarde. Il voit une lumière au-dessus de toi, à côté de toi. C'est ce qui peut produire ça. C'est l'amour. Quand tu me dis que c'est la colonne de feu, je vais d'abord voir si tu es là. Parce que tout, c'est l'amour qui produit. Quelque chose que l'amour n'a pas produit. Parce que Dieu est l'amour. C'est pour ça qu'il a dit même le mariage est basé sur. Donc tout c'est l'amour. Oh la colonne de feu, c'est l'amour. Alléluia. Ça ne va pas te rendre orgueilleux. Une colonne de feu commence à dire là-bas vous n'avez pas la colonne de feu. Ce n'était pas la colonne de feu va te rendre. Quand on avait photographié, vous voyez les panneaux qui sont dans le fond. Ils n'ont pas la colonne de feu. Quand tu travailles avec quelqu'un, il devient pas orgueilleux. Alléluia. Oh, beaucoup n'a pas la colonne de feu. Oh, les églises que Dieu ne se manifeste pas fermées. Ça c'est un langage chrétien. Un serviteur de Dieu est responsable. Ne peut pas faire une il ira pour l'église. Seigneur, manifeste-toi. Accorde-leur la même grâce que tu nous as accordée. Je prie pour cette église. Je dis Seigneur, je sais que quelque part, il y a certaines églises. Tu es en train d'accorder la grâce. Accorde-nous la même grâce. Je sais qu'il y a des églises qui sont en train de trouver une grâce particulière. Seigneur, ne nous oubliez pas ici à la journée. Accorde-nous la même grâce. Pas que Dieu nous accorde la grâce. C'est pas cette grâce-là. On va minimiser les autres. C'est la grâce d'église. Il n'y a pas Dieu là-bas. C'est comme un pasteur. Lui, il m'attaque toujours dans le il dit, il ne faut pas aller là-bas. Ils n'ont pas la photo des nuées dans les les adultes cherchent moi cette photo-là pour faire un peu là-bas. Nous ne voyons pas la nuée. Du 28 février. C'est seulement la nuée qui n'est pas dans cette église.
200 500 personnes. Il dit, des ministres venaient de partout. Il disait, frère, viens ici. J'étais encore tout jeune. Un petit genou. Un petit genou. Et il disait, comment fais-tu pour garder ces gens-là de même accord? Ils s'aiment les uns les autres. Au point que je n'ai jamais vu des gens qui s'aiment comme ça. Visiter les églises. On n'a jamais vu des gens s'aimer. C'est ça qui avait produit le succès du Branham. On peut voir Dieu. C'est ça l'amour. Et il finit, il dit, Branham a répondu, c'est le Seigneur. C'est sur quoi cette église a été établie. De l'amour fraternel. Saint. Les uns pour les autres. Je les ai même vus serrer la main. Les uns les autres. Au moment de quitter un lieu. Ils pleuraient comme des enfants. Tout leur faisait pleurer. J'avais envie. Il faut qu'on arrive. Je n'ai pas envie de faire. Restons seulement là. Moi, quand j'avais écrit le message, tous les soirs, j'étais à l'église. Dehors, là, je m'assois. J'entre là, je prie. Je sors dehors. Il y avait des gens, les frères aussi qui venaient. On pose un peu. L'autre aussi entre prier. On s'est raconté là. Mais des fois, je vois des gens venir. Et aucun entre le bon. Si nous voulons arriver là et entrer au ciel, c'est ça le secret. Il s'aimait tellement je pouvais aller en visite chez eux. Et parfois la Bible était ouverte. Caché des larmes. Est-ce qu'on fait ça même? On est là seulement sur Internet. Tu regrettes. Je dois essayer de laisser le téléphone. Vous causez là avec quelqu'un qui parle. Et qui parle là, tu regrettes. C'est ça notre vie aujourd'hui. Nous voulons arriver quelque part. Même les frères qui te visitent, ils ne savent pas. Est-ce qu'ils reviennent encore? C'est nous-mêmes qui causons. Ils viennent, tu les reçois seulement en l'air. Même pas donner une chaîne. Même pas dire, bon, comme c'est toi qui vas prier, tu vas prier. Des fois, on est là, on est là. Il va dire, on va prier. C'est ta maison. C'est à toi de décider. C'est mon Dieu, évidemment, on peut compris. C'est ça notre vie. Commençons à faire ça. J'arrive chez toi. Mon pasteur, un mot de prière. On sent qu'on est spirituel. Au lieu de recevoir des gens en face. Les goussements comme ça. Là, Dieu ne manifestera pas au milieu. Et parfois la Bible était ouverte. Sachez de là. J'arrivais là le soir. Et
Et des pères et des mères étaient rassemblés avec leurs petits autour d'eux par terre, agenouillés là. Les pères et les mères étaient agenouillés, à pleurer et à prier. Je restais debout à la porte et j'attendais. Ils n'arrêtaient pas. Et je m'asseyais sur le perron. Et je me mettais à prier. Pendant que je les attendais, voyez-vous, c'était comme ça. Ils s'aimaient les uns les autres. Ils s'aimaient les uns les autres. Nous avions l'habitude de nous lever et de chanter ce vieux cantique. Béni soit les liens qui nous unissent en Christ. Et je dis ceci, Paragraphe 90 où j'ai fini. Et je dis ceci avec une grande joie dans mon cœur. Beaucoup d'entre eux dorment. Ils sont morts aux alentours d'ici. Dans les tombes marquées ce soir. Ils attendent cette grande résurrection où nous serons de nouveau. Et cet esprit ne quitte jamais ses vies. Je crois que ce soir l'esprit-là est entré. C'est déjà entré. C'est ce qui va commencer. Faisons des efforts que cet esprit ne quitte jamais ses vies. Si un jour cela arrive, alors peu importe, votre pasteur aura beau être très éloigné, il aura beau apporter très bien la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu aura été attristé. Il s'en sera allé. Voyez, quand nous pourrons tout partager dans la communion fraternelle, et vous aimer les uns les autres, alors Dieu ira avec nous. Et si l'esprit la quitte, peu importe combien on prêche, si vous vous élevez, à la fin vous dites, c'était une bonne. Si l'esprit d'amour, il peut y avoir une bonne prédication de Dieu. C'est l'amour qui maintient Dieu dans une église. Béni soit le lien qui nous unit. Réclamons, demandons à Dieu. Nous ayons cet esprit-là d'amour.
Je suis pas un bon pasteur. Mais mon Seigneur, comme ton peuple, je suis aussi tombé. La parole m'a beaucoup condamné. Mais je te promets, Seigneur, il y aura beaucoup d'améliorations. Parce que nous avons des guerriers. On ne les a jamais visités. Même dans les quartiers, on les a. On ne voit jamais vos frères et vos sœurs. Et pourtant, toi, tu vas toujours avec lui. Où sont tes frères? Où est la famille spirituelle? Les gens gémissent bien dans leur cœur. Pardonne-nous, oh Dieu. Aie pitié de nous, Jésus. Nous commencerons à nous visiter les gens. Les gens ne peuvent pas seulement voir les démonstrations, les témoignages que nous donnons. Il fait nous voir nous aimer les uns les autres. Il veut nous voir nous visiter. Les soeurs veulent nous voir dans les quartiers de visiter. Et qu'il dise aux gens des quartiers, voici mon pasteur est venu me voir. Voici un de nos officiants. Notre administrateur est venu me dire bonjour. Seigneur, ça ferait beaucoup de bien à tes enfants. C'est ça même l'ordre. C'est comme ça que Branham a amené Branham Tabernacle. C'est pour cela qu'il a eu des gens compétents. La compétence, c'est l'amour, Seigneur. Donne-nous l'amour. Qu'un grand esprit d'amour visite chacun. Et que cet amour soit dans cette église. Et que les gens disent que nous nous aimons. Qu'ils disent, on n'a jamais vu ça nulle part. Que nous soyons comptés parmi les églises. Et c'est l'amour qui déclencherait ta puissance dans cette église. Cet amour, c'est l'amour qui ferait que la colonne de feu puisse apparaître. La colonne de feu authentique, réelle, sans une imagination. Même les gens, quand ils verront, ils diront ça, c'est la colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël. Qu'on avait photographié les cieux. Et les gens voient ça visiblement dans cette église. Accorde-le, Seigneur. Nous te promettons. C'est comme ça qu'on va commencer à faire dans cette année 2026. Jusqu'à ce que tu viendras nous chercher. Bénis tes enfants qui ont écouté la parole et qui ont pris le décision de t'aimer et de te servir. Et d'obéir à cela. Et d'aimer. Accorde-le, Seigneur. N'oubliez pas nos requêtes, nos fardeaux. Bénis tous nos officiels et chaque famille. Accompagne-nous dans nos maisons. Si tu nous ramènes ici demain, nous allons te dire merci. Au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que vous promettez Dieu que vous allez vous aider? Moi aussi, je vais commencer à vous visiter. Vous aussi, visitez-moi aussi. Quand on se visite, pas comme des païens. Même un monde de prière. Et les officiers aussi commenceront à visiter les gens.